À 10 minutes du centre-ville de Toulouse, un écrin de verdure. Le restaurant, Villa Clapotis, nous invite pour la parution du guide Petit Futé 2026. Christiane Busch-Albertini, bonjour en 2026 avec une nouvelle édition du Petit Futé, le futé toulousain, mais pas que. Non, pas que, c'est une véritable bible pour bien vivre dans Toulouse, avec nos meilleures adresses que nous sélectionnons, avec nos rédactrices, notre équipe de rédactrices, qui va vous parler d'ailleurs tout à l'heure. Et donc, on retrouve énormément de rubriques pour bien vivre à Toulouse. Nous touchons les nouveaux arrivants, nous touchons les touristes qui veulent avoir plus d'informations sur la ville et bien évidemment les Toulousains qui veulent avoir des adresses un peu plus sélectionnées, un peu plus cachées au niveau sur Toulouse et l'agglomération. Nous sommes leaders au niveau des guides de tourisme au niveau national et international, mais nous avons une gamme très diversifiée au niveau des supports. Nous avons déjà le fameux magazine, un magazine qui existe depuis maintenant 15 ans, qui sort tous les 6 mois. Par saison, donc, et sur lesquels on propose des destinations internationales et nationales. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous fêtons cette année les 50 ans. En effet, ça a été créé en 1976 par donc nos deux éditeurs qui sont toujours d'ailleurs à la tête de la maison d'édition. Et pour ce faire, nous lançons une nouvelle collection qui est la collection Junior que vous pouvez découvrir effectivement en librairie très rapidement. Pour la nouvelle version, c'est la cuisine avec les enfants. Donc on propose de faire des recettes internationales pour donner le goût aux enfants de manger, de cuisiner avec leurs parents, leurs grands-parents, etc. Le Petit Futé, ça s'enorgueillit, on dira, d'être leader au niveau des sites d'information médias, avec un site qui compte pas moins de 1 million d'adresses qui sont accessibles gratuitement. Ça, c'est l'avis de l'Écho du tourisme est classé numéro 1 pour sa partie web. Donc je vous conseille effectivement quand vous partez en voyage d'aller sur le web, d'acheter le guide bien évidemment, que ce soit de New York, Finlande, mais aussi vous pouvez retrouver l'intégralité de nos guides gratuitement sur le site petitfuté.com. Absolument, et d'ailleurs plus que jamais puisque nous lançons des nouvelles collections. Donc nous sommes une entreprise quand même commerciale, donc si effectivement ça ne fonctionnait pas, les guides se vendent. Nous sur Toulouse, alors moi je suis très fière parce que Toulouse est numéro 2 des city books en France. Donc devant Paris, donc ça on était très très ravis. En revanche, c'est Bordeaux qui est numéro 1, donc là il va falloir qu'on trouve une solution. Absolument, et comme je dis à mes collègues de Bordeaux, on ne peut pas être premier partout, nous étions déjà premiers en rugby, donc nous sommes numéro 2 sur Toulouse, mais au niveau national, Toulouse effectivement se défend bien. Nous continuons à développer le papier parce qu'il y a quand même un attachement, les gens le conservent, le lisent, il y a cet attachement au papier, et ce qui n'empêche pas que nous sommes aussi très 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 branchés sur le web et également sur les réseaux sociaux. Myriam Pastor, vous êtes entre autres rédactrice du Petit Futé, alors quelques mots sur le choix de la rédaction. Alors le choix, c'est toujours difficile parce qu'on peut dire que l'avantage de Toulouse, c'est vraiment la qualité et la constance de la qualité de ceux et celles qui préparent chaque jour les repas dans leur structure. L'objectif, c'était de mettre en avant des établissements qui soient variés, aussi bien l'esprit cantine que bistronomique, que brasserie ou encore gastronomique. C'est aussi s'intéresser à la démarche et à l'engagement en fait de ceux qui sont à la tête de ces établissements. Donc c'est vrai que quand c'est sourcé locavore, quand on s'engage vers moins de sucre ou zéro alcool, ou bien quand on met en avant le végétarien ou au contraire les viandes de qualité, ça on essaie vraiment que ce soit des critères de sélection. Et puis ensuite, bon, évidemment c'est très subjectif, la gourmandise, si c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que pendant toute l'année, vous tournez de table en table, de restaurant en restaurant pour avoir le coup de cœur? Y a-t-il des équipes?
Alors on est 3 sur le terrain, il y a donc Christiane Albertini qui est la responsable éditoriale sur la région et puis nous sommes 2 rédactrices autrices, donc on se répartit les rubriques et effectivement c'est une veille qui se fait à l'année parce qu'il faut toujours être à l'affût d'un restaurant que l'on peut aimer mais qui va fermer ou se déplacer dans l'espace, donc c'est toute l'année que nous commençons à faire une sélection. Est-ce que vous agissez ou bien réagissez comme un célèbre film avec Louis de Funès, Le Grand Restaurant? Vous arrivez incognito et puis vous réclamez telle ou telle chose là pour voir si le service était impeccable? Alors effectivement, on ne se présente pas du tout quand on va déjeuner pour le Petit Futé dans le cadre du travail. Ce qui est intéressant, c'est tout d'abord l'accueil. Pour moi, la manière dont on est accueilli dans le restaurant, déjà, ça va conditionner la manière dont je vais recevoir le repas. Parce qu'il s'avère que certains restaurants sont exceptionnels au niveau gastronomique, mais quand l'accueil ou le service n'est pas à la hauteur du repas, franchement, ça pêche un petit peu. Et quelquefois, on hésite à mettre cet établissement dans notre sélection. Parce qu'on considère que c'est vraiment un tout pour que le client ou le lecteur du Petit Futé soit vraiment satisfait de sa sélection. Merci, et puis nous passons à table. Voilà. Voilà, bon appétit. Merci. Et nous n'avons pas été déçus de ce restaurant, la Villa Clapotis qui nous a très bien accueillis.